أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين à tous et à toutes assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue pour cette nouvelle histoire, l'histoire des trois hommes croyants dont leurs invocations à tous les trois ont été exaucées par Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une histoire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va nous raconter. Et vous trouvez d'ailleurs cette histoire dans Sahih al-Bukhari. C'était l'histoire de trois hommes partis en voyage. Et puis la nuit est tombée. Quand la nuit est tombée, ils se sont réfugiés dans une grotte pour se reposer et pour y passer la nuit, c'est-à-dire dormir. Et dans une grotte, eh bien, ils sont plus en sécurité qu'ailleurs. Alors, au moment où ils s'installent dans la grotte, peu de temps après, un gros rocher, va se détacher de la montagne et va venir obstruer la grotte. C'est-à-dire que la grotte se referme sur eux, sur les trois. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? La peur, la panique, se retrouver comme ça coincé dans une grotte sans pouvoir pousser le rocher, ni même crier, ni même appeler parce qu'on n'entendra pas. C'est la nuit, c'est une grotte donc loin de la ville. Mais Allah voit tout, il entend tout et il connaît tout. L'un des deux, même l'un des trois, pardon, va s'adresser à ses deux compagnons et il va leur dire, subhanallah, une magnifique parole. Il n'y a qu'Allah qui pourra nous sauver. Chacun de nous va se remémorer une action qu'il a fait pour Allah de manière sincère dans sa vie. Et il va invoquer Allah en demandant le secours d'Allah pour nous trois. Chacun va se remémorer une histoire, une bonne action, vouée à Allah de manière sincère. Et à travers cette bonne action, il va invoquer Allah. Et Allah Azza wa Jal, même dans Surat Al-Ahzab, nous dit, versets 41 à 43, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Vous qui gardez la foi, souvenez-vous d'Allah de façon intense. Et célébrez ses louanges matin et soir, c'est lui qui prie pour vous avec ses anges, pour vous sortir des obscurités vers la lumière, et il est envers les croyants d'une extrême bienveillance. Donc vous voyez, subhanallah, ici dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous demande un effort, lequel? De nous rappeler d'Allah, de nous souvenir d'Allah. Quand on se souvient d'Allah, on agit. On ne peut pas rester indifférent quand on pense à Allah. Et il nous dit de célébrer les louanges d'Allah du matin jusqu'au soir.
célébrer les louanges, c'est subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, en fait, être dans l'admiration d'Allah. Et Allah ajoute, pour ces croyants-là, eh bien, c'est lui qui prie pour les serviteurs d'Allah avec ses anges. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Salatullahi rahma wa salatul malaika istighfar. La prière d'Allah quand il agit pour nous, c'est une rahma qui tombe. Et la prière des anges, c'est de demander pardon à Allah pour nous. C'est comme ça qu'Allah va nous sortir des difficultés. Se souvenir d'Allah, c'est à travers les doigts, à travers une lecture, à travers une salat et aussi à travers une bonne action. Faire quelque chose pour Allah. Le premier va raconter son histoire. C'est une histoire, je le reprécise, racontée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, Seigneur, j'avais 2 parents âgés et chaque jour, je leur préparais à manger. C'est moi qui leur apportais à manger. En fait, à l'époque, c'était du lban, le lait fermenté. C'est comme ça, ils mangeaient ainsi. Et personne ne mangeait avant eux de ce que j'ai préparé. Donc, c'était toujours les premiers qui mangeaient avant son épouse et ses enfants. Et je n'ai fait passer personne avant eux, ni même autre chose. Un jour, avec le troupeau, je suis allée loin et j'ai tardé à rentrer, à revenir. Et lorsque je suis rentrée, j'ai trouvé mes 2 parents en train de dormir. Je n'ai pas voulu les réveiller et je suis restée à côté d'eux, debout, toute la nuit, à attendre qu'ils se réveillent le matin pour pouvoir leur donner à manger. Mes enfants pleuraient, mon épouse attendait, mais j'ai promis à Allah, je t'ai promis de toujours faire passer mes parents avant qui que ce soit et avant quoi que ce soit. Donc, il a attendu le matin debout et ensuite il va offrir ce repas à ses parents. Donc à leur réveil, il agit, il tient à sa promesse et jusqu'au bout, lui il est resté éveillé jusqu'au matin, subhanallah, et il ajoute, Seigneur, si tu sais que j'ai agi sincèrement pour toi, pour te satisfaire, alors sauve-nous de cette situation. Alors délivre-nous de ce rocher. Et subhanallah, le rocher s'est décalé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam raconte cette histoire. Donc première histoire, il s'agit d'un enfant bon envers ses parents. La deuxième histoire, elle va concerner un péché. Le deuxième dit, j'avais une cousine pour qui j'étais follement amoureux. Et tellement j'étais amoureux, personne, aucun homme n'a pu l'aimer comme moi je l'ai aimé. Et aucun homme sur terre n'a pu aimer comme moi j'ai aimé cette femme. Il parle de passion, il parle d'un amour intense. Et un jour, je l'ai tenté. Je lui ai demandé une relation interdite hors mariage. Mais elle a refusé. Quelque temps après, il y a eu la famine et cette cousine est venue me voir parce qu'elle était riche et elle m'a demandé de l'argent. Alors, je lui ai donné 120 dinars
d'or en échange de m'offrir une relation avec elle. Vous voyez, subhanallah, il l'a tenté, c'est-à-dire il lui a demandé de commettre un péché, un grand péché. Et ça, c'est la passion, c'est-à-dire que parfois, eh bien, l'amour peut faire perdre la raison. Ce n'est pas un amour véritable, c'est un amour charnel, c'est un amour où il y a une certaine dépendance. C'est un amour qui fait tourner la tête. Et il lui a fait une demande. Moi, je te donne 120, et c'est énorme, hein, cette somme. À l'époque, elle était énorme, elle devenait aussi riche presque que lui. Je te donne 120 dinars en or, et tu réponds à ma demande. Alors cette jeune femme a accepté. Ils se sont retrouvés dans une nuit, ensemble, et il dit, lorsque je me suis approchée de ses jambes, elle m'a dit, crains Allah, je ne te suis permise que si tu en as le droit. Et subhanallah, cet homme va reculer et il s'arrête net et il lui dit, éloigne-toi, va-t'en et prends l'argent avec toi. Donc, on est là, subhanallah, dans une situation où il n'a pas pu la toucher alors qu'il voulait s'approcher d'elle et commettre le grand péché. Il s'est éloigné d'elle avec cette parole et elle s'est éloignée de lui. Crains Allah, je ne te suis permise que si tu en as le droit. C'est-à-dire que si on est marié. Et avec ce qui s'est passé, subhanallah, il a pris peur. La crainte d'Allah est montée. Et c'est ça qui est venu briser son désir. Donc on sent que dans son cœur, il avait une crainte d'Allah. C'était un homme croyant qui aimait Allah. Face à cet acte, il n'a pas résisté, il n'a pas patienté. Cette femme pieuse lui a fait le rappel d'Allah. Crains Allah. Aujourd'hui, quand on leur dit crains Allah, ça ne les fait pas réfléchir. Ça ne les fait même pas réagir. Il dit, subhanallah, à ce moment-là, il a résisté quand elle lui a dit crains Allah. Et il a été sincère avec Allah. Seigneur, si tu sais que j'ai agi sincèrement pour toi et que je me suis arrêtée pour toi et que je n'ai pas commis l'acte pour toi, délivre-nous, sors-nous de cette situation. Subhanallah, le rocher s'écarte encore. La bonté envers les parents, se retenir de commettre un péché. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'il faut absolument méditer cette histoire à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième compagnon, lui aussi, subhanallah, c'était un homme bon, honnête, sincère. Il avait des salariés. Le jour où il a remis les salaires à ses employés, il y en avait un qui manquait à l'appel. Donc il a distribué à tout le monde, sauf à un seul. Et il était parti. Il a cherché après lui et il ne l'a pas trouvé. Et il n'est pas venu réclamer son salaire. Donc, il dit, j'ai gardé son argent et j'ai voulu fructifier son argent. C'est-à-dire qu'avec l'argent, le salaire de son employé, il a commencé à acheter des chèvres, ensuite des vaches, ensuite des chameaux. Subhanallah, il lui a fait en fait un grand troupeau. Il s'est dit, au cas où un jour, subhanallah, il revient. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui
pour al-aman, ce qu'on leur a confié et l'engagement qu'ils ont pris, ils préservent al-aman et l'engagement lorsqu'ils s'engagent. Ça, c'est une qualité des gens d'Al-Firdaus. Il a gardé l'aman, ce qu'il devait remettre à cet homme, c'est son dû. Et au lieu de le lui laisser, subhanallah, il a fait en sorte que cet argent se multiplie. Et plus tard, des années après, le salarié est revenu. Et il lui dit, tu te souviens de moi, j'étais ton salarié, et puis j'étais parti sans prendre mon salaire, et aujourd'hui, j'aimerais le récupérer. Ça pourrait agacer certaines personnes aujourd'hui. Ah bon, t'es parti, ça y est, moi je t'ai cherché, t'es pas revenu, je me suis dit peut-être qu'il n'en veut pas. Ça y est, moi j'ai plus rien à te donner, on l'a dépensé. On pourrait trouver ce prétexte-là. Mais cet homme, il a craint Allah. C'est une amana. Même si la personne va revenir plus tard, ou si elle ne revient jamais, c'est une amana vis-à-vis d'Allah. Et il lui dit, tu veux ton salaire? Il lui dit, oui, viens avec moi. Tu vois ici, tout ce troupeau, vaches, chèvres, moutons, chameaux, tout ceci est pour toi. Pour moi? Oui, c'est pour toi. L'homme n'en revenait pas, il lui dit, tu te moques de moi. Il ne pensait pas, subhanallah, était venu peut-être chercher un salaire de 1000 euros, comme on pourrait le situer avec notre salaire à nous aujourd'hui, ou 2000 euros, je ne sais combien, et là il se retrouve peut-être avec 5000 euros. Et il lui dit non, par Allah, c'est vraiment à toi. J'en ai pris soin et je te l'ai fructifié. Si tu souhaites, tu prends tout, ou une partie, mais tu fais ce que tu veux. Et subhanallah, le salarié prend tout sans rien laisser. Seigneur, si tu sais que j'ai agi sincèrement pour toi, que je n'ai cherché qu'à te faire plaisir, ya Allah. Vous voyez, subhanallah, les trois ont dit satisfaire Allah. Si tu sais que j'ai agi pour te satisfaire toi, alors délivre-nous de cette situation et sauve-nous de ce rocher. Et subhanallah, le rocher s'écarte complètement pour laisser sortir ces trois hommes. Qu'est-ce qu'on comprend à travers ces trois histoires? En fait, que la bonne action sera toujours utile un jour ou l'autre. Et que la bonne action sincère, liwajhillah, c'est-à-dire qu'ici, ils n'ont pas évoqué le paradis. Ils n'ont pas évoqué autre chose que satisfaire Allah. Si tu sais, ya Allah, que cette sadaqa que j'ai donnée pour toi, pour des personnes qui étaient dans le besoin, qui étaient en grande difficulté, ya Allah, ouvre-moi la porte pour telle et telle situation. Mais il faut que ça sorte du cœur. Il faut le dire avec beaucoup d'humilité. On a trois situations. La bonté envers les parents délivre si on est sincère. S'arrêter de commettre un péché, se retenir et être sincère avec Allah délivre d'autres situations. Être honnête avec les gens et préserver al-aman, ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. J'en prends soin malgré tout. Allah peut me délivrer un jour. Et les trois sont dans une crainte d'Allah. 90% du Coran va nous parler de la crainte d'Allah à travers les relations humaines. La relation avec les parents, la relation avec le sexe opposé, les relations interdites hors mariage, et aussi avec le salarié.
Le prophète a défié toute personne qui ne paye pas son salarié. Et il va le disputer Yawm al-Qiyam. C'est quelque chose dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a prévenu. Est-ce qu'on trouve dans certains cas, dans certaines situations, des personnes qui n'ont pas été payées? Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et c'est la sunna, de donner le salaire avant même que la sueur ne parte. Donc, quand la personne a terminé son travail, on la paye tout de suite. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. On paye, on donne. Et là, subhanallah, ils ont fait les choses pour Allah. Ils ont craint Allah et Allah nous dit dans Surat Al-Talaq وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, qui ne dépasse pas les limites et qui cherche à satisfaire Allah, il lui apporte une issue à sa situation et il le comble, il lui donne au moment où il ne s'y attend pas. La bonne surprise tombe d'Allah, le cadeau tombe pour tous ceux qui craignent Allah, pour tous ceux qui se retiennent de commettre une désobéissance. Le premier a promis à Allah, il a voulu tenir sa promesse et une bonté envers les parents. Le deuxième a entendu, craint Allah, il s'est arrêté. Le troisième a dit, c'est son salaire, c'est son dû, j'ai le devoir de lui remettre. Donc, à travers ces trois histoires, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Zumar, les versets 11 à 14, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Et il m'a été ordonné d'adorer Allah en étant sincère dans la religion. Au début, c'est dans la religion, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Et il m'a été ordonné d'être le premier soumis à Allah. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dis, j'ai peur de désobéir à Allah pour un jour immense, le jour du jugement. قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. Dis, j'adore Allah en étant sincère dans mon obéissance. Au début des 4 versets, Allah Azza wa Jal nous demande d'être sincère dans la religion, dans l'obéissance, dans la religion en général. On ne peut pas dire ce qu'on veut ou penser ce qu'on veut de notre religion. On ne doit pas être malhonnête vis-à-vis d'Allah ou mentir sur Allah ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce que parfois on invente. Parfois, on utilise des hadiths, ils ne sont pas authentiques, mais on s'en sert pour nos égos. Et on essaye d'interpréter des versets pour répondre à nos égos. Et de faire partie des musulmans, mais d'être le premier. De chercher toujours à être number one. C'est-à-dire, tout de suite, dès qu'il y a une action, je suis le premier à me soumettre à Allah. Je ne cherche pas à voir est-ce que les autres ont agi, pas agi, j'agis, je n'agis pas. Bismillah, Bismillah, je me lance le premier. 3e verset, de se dire, imagine, voilà, j'ai désobéi à Allah, mon Seigneur, j'ai peur de lui désobéir et j'ai peur d'un jour du jugement. Être connecté à Allah et avoir peur de désobéir. Et 4e verset dit Qulillah a'budu, c'est Allah que j'adore en étant sincère dans mon obéissance à Allah. Donc dans ces versets, Allah nous dit recherche la sincérité. Agis correctement en étant sincère. C'est la sincérité, faire les choses pour Allah. Il y en a qui posent la question parfois en disant mais comment savoir qu'on est sincère? Parce que tu l'as fait uniquement pour Allah, tout simplement. Ne cherchez pas compliqué. J'ai fait cet acte pour Allah. C'est pour ça que parfois je vous dis quand vous faites des dons, alors c'est permis même si certains dons se font publiquement, mais les meilleurs dons c'est quand on ne laisse pas de traces de nous.
pas de nom, pas de prénom, personne ne sait que c'est moi qui ai donné. C'est les plus beaux dons parce que c'est un don que je fais uniquement pour Allah. Et la sadaqa, elle a beaucoup de vertus. Un acte sincère a beaucoup de vertus, il sauve. Il sauve dans des situations pénibles. Soyons sincères dans tout ce qu'on fait. Et demandons à Allah la sincérité. Allahumma as'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Seigneur, je te demande la sincérité dans les paroles et les actes. Même les paroles et les actes. Fil qawli wal amal. Parce que ça se sent quelqu'un de sincère. Quelqu'un qui n'est pas sincère, ça se ressent aussi. On ne connaît pas les cœurs, mais Allah Azza wa Jal seul connaît les cœurs, mais on peut ressentir, subhanallah, des choses. À travers ces trois histoires, c'est un rappel pour nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand vous œuvrez, agissez pour Allah et vous le trouverez un jour dans une situation délicate, difficile. Combien de fois on s'est retrouvé dans une impasse comme cette grotte avec un rocher, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir du tout. Mais celui qui crée les miracles et qui crée un chemin dans une impasse comme pour Sayyidina Moussa alayhi salam, c'est Allah. À travers cette histoire, on va méditer un nom d'Allah, An-Nour. Yukhrijukum min adh-dhulumat ila an-nour. Un des noms d'Allah quand on se retrouve dans une difficulté, Ya Nour, akhrijni min adh-dhulumat ila an-nour. Seigneur, tu es la lumière absolue. Fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière, vers toi. Et Allah Azza wa Jal nous demande de méditer ces noms et d'invoquer à travers ces noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et Allah appartient les noms parfaits, excellents. Ils sont parfaits. C'est-à-dire que quand on va invoquer Allah, eh bien on va invoquer la perfection d'Allah. On ne peut pas douter d'Allah quand on invoque. Allah Azza wa Jal nous dit, tu peux te retrouver dans l'une de ces trois situations, comme tu peux te retrouver dans une autre situation. Tant que tu as la crainte d'Allah, tu fais partie des rapprochés d'Allah. Et c'est Allah qui le dit, In awliya'uhu illa al-muttaqun. Les rapprochés d'Allah ne sont que ceux qui craignent Allah. Tout simplement. Ceux qui ont la crainte d'Allah sont les rapprochés d'Allah. Qui parmi nous souhaite se rapprocher d'Allah? Nous tous. Alors gardons la crainte d'Allah. Craindre Allah, c'est-à-dire être dans l'obéissance sans être dans la désobéissance. Et c'est dans Surat Al-Fatiha, Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim, pas ceux qui commettent des péchés et ta colère s'abat sur eux. Wala darlin, et non, je ne veux pas faire partie des égarés. Parce que parfois, on s'égare, on ne sait même plus qu'on est tombé dans le péché. Et on ne sait même plus qu'on a collectionné les péchés. Et on oublie même de se repentir de notre péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole qui est rassurante. At-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lah. Celui qui se repent, qui revient à Allah, quand il a commis un péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché. C'est comme s'il n'avait pas de péché, donc compteur à zéro. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin wa barakallahu fikum, amin.